Ce message captivant explore la coexistence de la lumière et de l'ombre dans nos vies. Il nous rappelle que même la foi la plus solide et le plus grand talent ne nous protègent pas des moments de doute, d'incertitude et de solitude. C'est une exploration poignante de la condition humaine, une invitation à reconnaître et à traverser nos propres ombres, avec la certitude que derrière chaque obscurité se cache la promesse de la lumière. La réalité, c'est que peu importe à quel point vous êtes doué, talentueux, béni, peu importe combien de personnes vous aiment ou ne vous aiment pas, ou ce qu'elles pensent de vous, la présence du berger n'annule pas l'existence de l'ombre ou de l'obscurité. Et pour chaque personne dans cette salle qui a le berger, il y a aussi une ombre. Ce soir, je prêche à propos des gens de l'ombre ou de l'obscurité, ces personnes qui sont lointes, talentueuses, appelées, qui ont Dieu comme berger, que nous admirons, que nous estimons, que nous élevons. Elles sont toujours prêtes à prier pour nous, à nous encourager, et nous voyons le berger en elles, mais nous ne voyons pas l'ombre. Alors ce soir, juste pour ce soir, nous allons nous détourner un instant de notre fascination pour la puissance, la présence, la prééminence et la gloire préexistante du berger lui-même, lui qui s'est exalté au-dessus de toute créature vivante, qui a parlé dans le vide et a fait surgir l'existence, et ce qu'il a dit est devenu réalité. Le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, celui qui est, qui était et qui vient, le premier et le dernier jamais. Mais ce Dieu-là n'exclut pas le fait que nous ayons des ombres. Pour chaque personne ici, il y a une ombre, et vous devez la traverser. Vous devez marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. La plupart du temps, on prêche cela aux funérailles, mais ce n'est pas la mort dont vous devez avoir peur, c'est l'ombre. Personne ne s'est jamais fait frapper par une ombre. Vous allez vous en sortir, vous allez survivre. Personne ne s'est jamais fait casser la mâchoire par une ombre, mais l'ombre doit forcément avoir des implications qui remettent en question notre existence, car je dois traverser la vallée. Les brebis ne pèsent pas dans les vallées, n'est-ce pas? Les brebis pèsent sur les sommets des montagnes. Mais je ne peux pas être fructueux tout le temps, car de temps en temps, le même berger qui m'emmène sur les sommets, là où les pâturages sont verts, où le soleil brille et où l'herbe est abondante, me conduit aussi dans les ombres. Alors ce soir, nous parlons des gens de l'ombre. Merci Jésus, j'en fais partie. Touchez quelqu'un et dites-lui, j'en fais partie. J'ai des ombres. J'ai des ombres dont je ne peux pas vous parler. J'ai des ombres que je ne peux pas vous expliquer. J'ai des ombres que je me contente de saluer d'un geste de la main avant de continuer ma route. J'ai des ombres que mes détracteurs ne réalisent même pas. Ils me haïssent parce qu'ils voient mon berger, mais s'ils voyaient mon ombre, ils prieraient pour moi. Ils prieraient pour moi, car parfois, je ne peux même pas voir mon propre berger à cause de mes ombres. Est-ce que quelqu'un comprend? Laissez-moi prier pour que vous compreniez. Père Céleste, s'il y a une personne de l'ombre ici, s'il y a une personne de l'ombre en ligne, s'il y a une personne de l'ombre qui regarde ce soir, que ce soit le moment le plus transformateur de sa vie. Au nom de Jésus, nous prions que quelqu'un crie Amen. Vous pouvez vous asseoir. La plupart d'entre nous voulons voir clairement avant d'avancer. Nous voulons voir clairement avant de nous marier. Nous voulons voir clairement avant d'avoir un enfant. Nous voulons tout planifier, nous assurer que nous pourrons nous le permettre. Il parle d'avoir un enfant comme s'il parlait d'acheter une voiture, comme si c'était juste une décision logique. Nous voulons voir clairement avant d'accepter un poste. Nous voulons voir clairement avant d'acheter une maison. Nous voulons voir clairement, mais la Bible ne nous enseigne pas à voir clairement. Nous voulons être conduits sur un chemin droit. Nous voulons que Dieu réponde à toutes nos questions. Vous savez, quand vous montez en voiture avec votre femme et que vous lui dites « On va faire un tour », elle veut savoir où vous allez, combien de temps ça va prendre, combien d'essence il reste, si vous avez tout pris. Nous voulons voir clairement. Nous posons ce genre de questions à Dieu. « Seigneur, montre-moi clairement. Je veux savoir où je vais. » Mais Dieu ne parle pas clairement. Dieu peut se tenir au milieu d'une nuit orageuse, marchant sur l'eau pendant que vous êtes dans un bateau, et vous dira simplement « Viens ». Il ne vous dira pas comment venir. Il ne vous dira pas que vos pieds vont être mouillés. Il ne vous dira pas que le vent sera violent. Il ne vous dira pas que les gens derrière vous vont parler de vous pendant que vous avancez. Tout ce qu'il dira c'est « Viens ». Parce que Dieu ne vous dit pas grand-chose sur les conditions que vous allez traverser. Il ne vous décrit pas les tempêtes que vous allez affronter, mais vous devez traverser bien des choses, et la seule chose que vous savez avec certitude, c'est qu'il a dit « Viens ». Vous ne connaissez pas la vitesse du vent. Vous ne connaissez pas la profondeur de l'océan. Vous ne connaissez pas l'intensité de la tempête. Vous ne savez pas combien de mètres il vous reste à parcourir. Vous ne savez pas à quelle distance se trouve la destination. Tout ce que vous savez, c'est qu'il a dit « Viens ». Est-ce que quelqu'un ici a déjà été appelé par Dieu sans savoir comment il allait avancer, sans savoir d'où viendrait l'argent, sans savoir qui allait l'accompagner? Il a juste entendu
Viens. Et il a dû marcher à travers la vallée de l'ombre de la mort parce que le fait d'avoir un berger ne signifie pas que vous n'avez pas d'ombre. Nous traversons tous des épreuves. Nous voulons tous que notre discernement soit parfait et quand nous rencontrons des difficultés. Les gens nous disent, si tu avais eu du discernement, tu ne serais pas tombé dans ce problème. Mais quand quelqu'un vous dit cela, ne soyez pas blessés par ces paroles. Comprenez simplement qu'il parle depuis une autre saison de sa vie. Peu importe votre niveau de discernement, il y a des saisons de la vie que vous ne voyez pas venir. Vous ne pouviez pas les voir venir. Vous ne pouviez pas les voir venir parce que les gens changent. En janvier, ils étaient d'une manière. En juin, ils étaient totalement différents. Et arrivé en octobre, vous vous demandez si vous les avez vraiment connus un jour. Parlez-moi. Ce n'est pas que vous ne les avez pas fréquentés assez longtemps. Ce n'est pas que vous n'avez pas posé assez de questions. Ce n'est pas que vous n'avez pas rencontré leur famille, mais dans une autre saison, ils se révèlent d'une manière qui vous fait douter de votre propre discernement, de vos propres décisions. Est-ce qu'il y a des personnes honnêtes ici qui comprennent? Peu importe à quel point vous êtes loin, peu importe à quel point votre avenir est brillant. Vous pouvez être destiné à devenir roi et malgré tout avoir des ombres. Vous pouvez être un tueur d'ours, un tueur de lions, mais vous aurez toujours des vallées à traverser. Même les plus vaillants passent par là. Peu importe votre force, peu importe combien de cours de jiu-jitsu vous avez suivis, peu importe si vous êtes un champion de combat, peu importe si vous êtes le karaté kid, vous traverserez quand même des vallées dans votre vie. Et le pire avec ces vallées, c'est que tout le monde veut marcher avec vous sous le soleil. Mais quand vous entrez dans l'ombre, les gens vous laissent seuls. Est-ce que j'ai un témoin ici? Tant qu'ils pensent que vous montez vers les sommets, tant qu'ils voient que vous marchez dans la lumière, ils veulent marcher juste derrière vous. Vous suivre? Gloire à Dieu. Mais dès qu'ils perçoivent que vous entrez dans les ombres, ils disparaissent. Marie-Madeleine voulait toucher Jésus quand il était en train d'ascendre, mais je ne l'ai pas vu essayer de le toucher quand il était en train d'être crucifié. Tout le monde veut être proche de vous quand vous êtes en train de monter, mais quand vous êtes en train de descendre et que vous traversez les ombres, vous devez le faire seul. Et la plupart d'entre nous, quand nous traversons une ombre, nous devons affronter son silence. Une ombre, ce n'est pas une chose en soi, c'est le résultat d'une obstruction. Une ombre signifie qu'il y a quelque chose entre vous et la lumière. Vous ne pouvez pas mesurer une ombre. Vous ne pouvez pas la mettre dans un bocal. Vous ne pouvez pas l'emballer. Une ombre est simplement un signe que la lumière est bloquée par quelque chose. C'est une chose quand vous pouvez voir ce qui bloque la lumière, quand l'obstacle est tangible, mais c'en est une autre quand l'obstacle est invisible. Il y a des choses invisibles qui vous empêchent de voir la lumière. Vous pouvez être en présence de la lumière, mais quelque chose est passé. Quelque chose est arrivé dans votre vie et maintenant vous faites face à une ombre. Et les gens ne comprennent pas. Ils vous disent, tu devrais être heureux, tu devrais être satisfait, tu devrais être comblé. Mais ils ne voient pas ce qui bloque votre lumière. Ils ne voient pas ce qui vous empêche de voir clair. Ils vous disent, tu ne te vois pas toi-même? Non, je ne peux pas me voir parce que je marche à travers les ombres. Je marche à travers les ombres. Je marche à travers les ombres parce que quelque chose s'est produit. Quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose qui a bloqué la lumière que Dieu faisait briller dans ma vie. Mais l'ombre est un signe que derrière, elle, il y a de la lumière. Si je continue à avancer, si je continue à marcher, à tenir bon, tôt ou tard je vais sortir de cette ombre parce qu'il ne peut pas y avoir d'ombre sans lumière derrière. C'était une parole pour quelqu'un ici, et tu l'as peut-être manqué. Tu traverses des mois et des mois d'ombre, mais souviens-toi, l'ombre est juste une preuve qu'il y a de la lumière derrière. Si la lumière n'existait pas, il n'y aurait pas d'ombre. Tu ne comprends pas ce que je dis. Dieu a quelque chose pour toi que tu n'as pas encore expérimenté. Aucun des dons de David, aucun de ses talents, aucune des prophéties qu'il a reçues, même le fait d'être choisi par Dieu, ne l'a empêché d'avoir des périodes de ténèbres, des moments sombres, solitaires, silencieux. Parce que la vérité, c'est que Dieu place parfois ses enfants dans un jeu de cache-cache divin. Il nous pousse à le chercher depuis un endroit obscur. Seigneur, je te cherche. Seigneur, je ne suis pas venu ici juste pour montrer ma belle robe. Je ne suis pas venu montrer mes chaussures à semelles rouges. Je suis venu chercher le Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je marche à travers les ombres en ce moment. Je ne suis peut-être pas aussi poli que tu voudrais que je sois, mais c'est parce que je traverse une ombre. Je tue des ours dans une ombre. Je combats des lions dans une ombre. J'attaque des géants dans une ombre. J'ai lancé ma pierre, je l'ai fait tomber et j'ai coupé sa tête, mais ça ne veut pas dire que je ne marche pas encore dans une ombre. Je sais que je suis dans une ombre, l'ennemi le sait aussi. C'est pour ça qu'il a envoyé quelque chose pour bloquer la lumière, parce qu'il sait que si je vois la lumière, je serai encore plus dangereux que je ne le suis maintenant. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
Je ne sais pas si quelqu'un qui regarde en ligne sait ce que c'est que de marcher dans une ombre. L'ennemi a envoyé l'ombre et il pensait que tu allais t'arrêter de marcher à cause de l'obscurité. Mais le diable est un menteur. Tu as continué à marcher. Tu ne pouvais pas voir clairement, mais tu as continué à avancer. Tu as dû marcher par la foi et non par la vue. Tu ne savais pas combien de temps l'ombre allait durer, mais tu savais que dès qu'elle prendrait fin, Dieu allait te donner de la lumière. Je le cherche depuis un endroit sombre. Je le loue depuis un endroit sombre. Je danse depuis un endroit sombre. Je pleure depuis un endroit sombre. Parfois tu marches et tu trébuches. Parfois tu avances en tâtonnant. Parfois tu cherches Dieu à l'aveugle. Tu essaies de le toucher, de l'atteindre, de le sentir. Je ne suis pas venu ici pour un rendez-vous. Je ne suis pas venu ici juste pour être vu. Je suis venu parce que j'ai désespérément besoin de Jésus. Peu importe où il est, je veux être là. Si l'évêque n'est pas là, ce n'est pas grave. Si les anciens ne sont pas là, ce n'est pas grave. Si le pasteur n'est pas là, ce n'est pas grave tant que Jésus est là. Parce que Jésus est la lumière. Il est la lumière du monde et il brille sans cesse dans mon âme, et je sais qu'il est ici parce que je ne pourrais pas avoir ce genre d'ombre s'il n'y avait pas de lumière quelque part. Quelque part dans cette maison infernale, il doit y avoir un Jésus. Quelque part dans ce repère de sorciers, il doit y avoir un Jésus. Quelque part dans cette maison de drogue, il doit y avoir un Jésus. Quelque part dans cette dépression, il doit y avoir un Jésus. Quelque part dans cette affliction, il doit y avoir un Jésus. Quelque part dans cette douleur, il doit y avoir un Jésus. Si je dois marcher, je marcherai. Si je dois ramper, je ramperai. Si je dois avancer avec un déambulateur, je ne m'arrêterai pas. Je ne vais pas douter. Je ne vais pas me plaindre. Je vais continuer jusqu'à ce que je trouve la lumière. Dieu aime jouer à cache-cache. On n'ose pas dire aux gens qu'on est incertain parce que ça ne sonne pas bien pour un croyant de dire « Je ne suis pas sûr ». Mais si tu marches avec Dieu assez longtemps, tu traverseras un moment où tu ne sauras pas quelle direction prendre, à qui faire confiance, à qui parler. On peut facilement parler de la lumière, on peut facilement parler de notre berger, mais à qui peut-on parler de nos ombres? Je marche dans la vallée. Je traverse la vallée. Je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand il voit la lumière, tout le monde t'aime. Mais quand tu es dans l'ombre, personne t'appelle. Tu comprends ce que je dis? Je veux parler aux gens qui vivent dans les ombres. Prends ta Bible et tourne avec moi dans Actes 17h26 à 27. Je veux te montrer quelque chose, et je suis seulement à la moitié de mon message. Je vais le prêcher. Il n'y a aucun doute. C'est pour ça que l'enfer me déteste parce que je suis un prédicateur. C'est pour ça que les démons tremblent parce que je suis un prédicateur. Luc écrit dans le livre des Actes, et pour ceux qui étudient la Bible, je vous rappelle qu'il n'y a pas de différence entre l'Évangile selon saint Luc et le livre des Actes. Il s'agit en réalité d'un seul et même livre divisé en deux parties, écrit par un seul homme. Vous devez comprendre que le livre des Actes ne commence pas par une salutation, car ce n'est pas vraiment un nouveau livre, mais une continuation de l'Évangile de Luc. C'est pourquoi il débute ainsi. J'ai parlé au Théophile dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Acte 1er. Il ne commence pas comme d'autres épîtres par une adresse aux saints d'Éphèse ou aux saints de Laodicée. Non, car c'est une suite. Toi, tu tournes la page, mais ce n'est pas un nouveau chapitre. C'est la continuation du récit de Luc, qui était reconnu pour son talent de scribe. D'ailleurs, une grande partie de la vie de l'apôtre Paul n'aurait jamais été écrite sans le scribe qui voyageait avec lui, celui qui a consigné les épreuves et les luttes de l'apôtre pour nous les faire vivre. Nous avons affaire à l'Église du 1er siècle, et vous devez comprendre que cette Église n'avait pas encore de Bible. Elle n'avait pas encore été écrite. Nous lisons ici les écrits d'un scribe qui n'avait pas encore été canonisé pour former le Nouveau Testament. Oh, ils avaient la Torah, ils avaient l'Ancien Testament, ils avaient la Mishnah. Oui, ils avaient une certaine compréhension de qui était Jéhovah, mais cet homme, Jésus, cet homme, il n'avait aucune capacité à le comprendre pleinement. C'est pourquoi Luc commence en disant « J'ai parlé au Théophile dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Le mot sur lequel je veux que vous vous arrêtiez, c'est « commencer », parce qu'il n'a pas fini. Je sais, vous allez me dire qu'il a dit « tout est accompli » sur la croix, mais ce « tout est accompli » parlait de la rédemption. Oui, il a achevé la rédemption sur la croix, mais il nous a laissés avec une Église qui n'était pas encore définie. Une Église sans diacre, une Église sans chorale, une Église sans équipe de louanges, une Église sans chair, une Église sans bâtiment. Il n'y avait pas d'Église, seulement des synagogues, et il leur a dit d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et le jour de la Pentecôte, l'Église est née. Oui, elle est née,
mais elle n'était pas encore achevée. Jésus n'a laissé ni instruction, ni directive précise, ni détail. Il a seulement donné naissance à l'Église, puis il est parti. C'est pourquoi les disciples marchaient dans une ombre. Ils vivaient dans l'incertitude. Les systèmes étaient bouleversés. On les tuait, on les décapitait, on les assassinait. Ils étaient haïs et persécutés, et pourtant, ils devaient continuer à avancer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous vivons une époque semblable à la leur, une époque d'incertitude. Chaque matin, j'hésite à allumer les informations. Je dois d'abord prendre un café, parce que chaque jour je me demande, qu'est-ce qui a encore été ébranlé aujourd'hui? Le climat est imprévisible. La semaine dernière, je sortais mes shorts pour aller me baigner. Cette semaine, je ressors mon manteau et je risque la pneumonie. Tout est instable. Les gens sont instables. L'économie est en crise. Le prix des œufs explose. Les supermarchés sont pris d'assaut. Les gens se battent pour une boîte d'œufs comme ils se battaient autrefois pour du papier toilette. Je ne comprends plus rien. Même l'alimentation est une source d'incertitude. Si tu manges des légumes, fais attention, ils sont couverts de pesticides. Si tu manges du porc, on te dit d'arrêter. Si tu manges du poulet, on te dit d'arrêter. Si tu manges du bœuf, on te dit que ça bouche les artères. Si tu manges des hot dogs ou des saucisses, on te dit qu'ils sont trop transformés. Si tu manges du pain, on te dit que la farine est mauvaise pour la santé. Finalement, je n'ai plus rien à manger, mais je dois continuer à marcher. Et que dire de l'incertitude des relations humaines? Les amis que tu pensais être des amis étaient en réalité des ennemis. Les gens en qui tu avais confiance tramaient ta chute dans ton dos. Les collègues qui attendent que tu quittes la salle de pause pour te déchirer en morceaux. Et même dans ta propre maison, les enfants que tu as portés, élevés, aimés, ne te respectent pas. Les personnes pour qui tu as travaillé dur, fait des heures supplémentaires, donné tout ce que tu avais, te traitent comme un étranger dans la rue. Et pourtant, tu dois continuer à avancer. Dis à quelqu'un, je vais marcher à travers tout ça.